Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Souveraine. Aujourd'hui, ce sera uniquement ma voix puisque je suis en J2 avec une inflammation pas très bien gérée parce qu'un mois de septembre bien stressant. Mais clairement, c'est pas le sujet du jour, tu l'as vu au titre de l'épisode. On va parler d'Octobre Rose, de cycle d'hormones et de santé du sein puisque nous sommes en octobre et que peut-être que toi aussi tu as vu fleurir un petit peu partout ces jolis petits rubans roses. Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. On en parle énormément à travers le dépistage, les mammographies, la recherche, etc. Et c'est évidemment un point essentiel et très important. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on aborde le sujet sous un autre angle, parfois un petit peu oublié, le lien entre nos hormones, notre cycle et la santé de nos seins. Parce que tes seins, ils sont pas isolés du reste de ton corps. Ils réagissent à tes déséquilibres hormonaux, à ton stress et à ton hygiène de vie. Alors peut-être que tu as déjà ressenti ces tensions mammaires avant les règles, cette sensibilité, ces douleurs qu'on nous fait souvent banaliser. Pourtant, ce sont déjà des signaux, des messages qu'envoie ton corps. Tu le sais, je le répète à peu près à chaque épisode. Et justement, dans cet épisode, je n'ai pas envie du tout de te faire peur ou de te faire culpabiliser. Mon intention ici, c'est d'apporter une compréhension. Comment est-ce que le cycle et les hormones influence directement la santé de ta poitrine. Parce que mieux comprendre, c'est aussi mieux prévenir. Et surtout, arrêter de croire que nos symptômes sont juste le fruit du hasard ou une forme de fatalité. Aujourd'hui, je veux qu'on mette un peu de lumière sur ce lien corps, cycle, sein. Et qu'on explore ensemble ce que ça veut dire concrètement pour nous les femmes. Et pour commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble un point qu'on connaît toutes, mais qu'on prend rarement au sérieux. Tous les signaux que nous envoient nos seins tout au long du cycle. Parce qu'avant de parler de déséquilibre ou de maladie, il y a des messages au quotidien. Tu l'as peut-être vécu, je te l'ai demandé en intro, peut-être au moins une fois dans ta vie, à l'approche de tes règles, tes seins qui deviennent plus sensibles, peut-être plus lourds aussi, et parfois même complètement douloureux. On nous répète souvent que c'est normal, que ça fait partie du SPM, blablabla. Mais en réalité, non, ce n'est pas normal et ce n'est pas une fatalité non plus. C'est ton corps qui t'envoie un message. Mais clairement, ce message, il dit quoi? Qu'il y a un déséquilibre entre tes deux hormones phares du cycle, les œstrogènes, qui stimulent, qui font pousser les tissus, qui donnent plus de volume, et la progestérone, qui vient tempérer, apaiser et protéger. En première partie de cycle, l'œstrogène, c'est un petit peu la queen. Elle prépare ton corps, elle le stimule au cas où il y aurait une grossesse. Et donc, un possible allaitement. Tu vois un petit peu le rapport avec la poitrine. Et puis en deuxième partie de cycle, ta progestérone, elle devrait prendre le relais pour venir équilibrer tout ça, calmer et protéger tes seins. Mais si elle est trop basse, ce qui est très fréquent aujourd'hui, à cause du stress, du manque de repos, des perturbateurs endocriniens, les œstrogènes, ils gardent la main. Résultat, tu as des tensions, de la rétention d'eau, de l'inflammation au niveau de ta poitrine. Tes seins deviennent alors un petit peu comme un baromètre, je le dis à chaque fois, ils reflètent ton équilibre hormonal. S'ils sont douloureux chaque mois, ça veut dire que ton corps, il force pour compenser. S'ils sont plus souples, moins sensibles, ça veut dire que l'équilibre est meilleur. Le problème, et ça aussi je l'ai déjà dit, c'est qu'on nous a appris à ignorer ces signaux. À croire que souffrir, c'est juste être une femme, et ça y est, j'ai ressorti mes guillemets, alors qu'en fait, tes seins sont comme un tableau de bord un petit peu naturel. Ils te préviennent si ton cycle est harmonieux ou si tu tires trop sur la corde. Exactement comme les règles, comme les douleurs, etc. Et tu vois, rien que ça, c'est déjà de la prévention. Parce que écouter ces signaux le plus tôt possible, c'est pouvoir ajuster ton hygiène de vie, ton stress, ton alimentation, avant que ça devienne un déséquilibre plus profond et qui pourra peut-être créer la maladie. Alors maintenant qu'on a vu comment nos seins reflètent directement l'équilibre de nos hormones au fil du cycle, j'aimerais qu'on aille
un petit peu plus loin. Parce que derrière ces signaux mensuels, il y a parfois des déséquilibres bien plus profonds qui s'installent dans le temps et qui créent un terrain qui est fragile. Et quand je parle de terrain, c'est juste la manière dont ton corps, mois après mois, il va enregistrer ce qu'il vit. Si les déséquilibres reviennent régulièrement, ton organisme, il finit par les intégrer. Un petit peu comme un climat qui change peu à peu. On le sait aujourd'hui, certains de ces déséquilibres hormonaux répétés ne causent pas directement un cancer, mais ils peuvent fatiguer les tissus mammaires, les rendre plus vulnérables, plus inflammatoires et donc plus propices à la maladie si d'autres facteurs viennent s'ajouter. Et il y a donc différents déséquilibres en jeu et le premier, ça va être l'excès d'œstrogène. On en parlait déjà un petit peu juste avant. Et c'est probablement le plus courant dans nos sociétés modernes. Pourquoi ? Une des premières choses, c'est parce qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens. Les plastiques qui sont chauffés, des cosmétiques qui sont bourrés de parabènes par exemple, des pesticides dans l'alimentation. Toutes ces molécules, elles vont venir imiter ou stimuler l'action de l'œstrogène dans notre corps. Sauf que c'est pas à nous, donc ça vient encore rajouter sur ce qui pourrait déjà y avoir de base. Ensuite, parce que notre foie, il est chargé de nettoyer, d'éliminer l'excès d'œstrogène, de rendre aussi les œstrogènes qui ont été utilisés par ton corps, qui ont passé leur message inactifs, et souvent ce foie il est trop saturé par du sucre, éventuellement de l'alcool, des médicaments ou tout simplement la fatigue de ton corps. Et s'il fonctionne moins bien, il fait moins bien son travail de nettoyage, d'élimination et d'inactivation et ça peut rendre les choses très compliquées. Ensuite, il y a le stress permanent qui va bloquer une élimination fluide, qui va faire que ton corps fonctionne moins bien et qui va entretenir une inflammation de fond. Résultat, il y a trop d'œstrogène en circulation et tes tissus mammaires, ils reçoivent en continu un message de stimulation. Le deuxième déséquilibre en jeu, ça va être le déficit en progestérone. On l'a vu, la progestérone, c'est un petit peu le frein doux du cycle. Elle équilibre l'action des œstrogènes, elle apaise, elle protège, etc. Mais si ton ovulation, elle est fragile, par exemple à cause du stress, d'un sommeil qui est trop court, de la fatigue chronique, ou peut-être aussi parce que tu avances dans l'âge et c'est tout naturel, alors ta production de progestérone, elle baisse. Et quand elle manque, il n'y a plus ce contrepoids à l'action des œstrogènes. C'est un petit peu comme si tu avais en permanence le pied sur l'accélérateur, mais que tu n'avais plus du tout de frein. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Parce que souvent, celle-ci, on l'oublie, on parle de stress, mais il faut savoir que le cortisol, il agit un petit peu comme un chef d'orchestre et qui sature assez vite. Quand il y a trop de stress, c'est absolument tout ton cycle qui se dérègle. Tu peux avoir une ovulation retardée, de moins bonne qualité ou parfois même complètement bloquée. Ta progestérone, ça va faire qu'elle s'effondre. Il y a des inflammations à répétition dans tout ton corps. Le cortisol, il finit un petit peu comme par vampiriser les autres hormones. Comme si toute l'énergie du corps, elle était détournée vers la survie au détriment notamment de ton équilibre hormonal. Alors ces trois axes, excès d'œstrogène, manque de progestérone et le stress chronique, ça crée ce qu'on appelle un terrain hormonal propice. Concrètement, ça se traduit par des seins qui sont plus sensibles, des nodules bénins qui sont plus fréquents, une inflammation chronique et à long terme, des tissus qui vont être plus fatigués. Encore une fois, c'est pas une fatalité, mais c'est une information qui est hyper précieuse parce que si tu observes tes seins, ton cycle, ton niveau de stress, tu peux agir en amont. Tu peux soutenir ton terrain, rééquilibrer doucement, bien avant que cela devienne un vrai problème. Ok, maintenant que tu comprends mieux ce qui se passe à l'intérieur de toi, la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie de tous les jours? Comment soutenir mes seins, mes hormones, mon cycle? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une montagne. Ça passe par des gestes qui sont simples, qui sont accessibles, mais qui peuvent faire une vraie différence. Et prévenir, ça veut pas dire vivre dans la peur. Ça veut dire prendre soin de son terrain un petit peu chaque jour. Et je te propose 5 pistes qui sont très concrètes que tu peux tester dès maintenant. La première, c'est observe ton cycle. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu ne peux pas ajuster ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas ressenti. Si tu notes quand tes seins deviennent douloureux, si tes règles sont abondantes, si ton SPM il est très marqué, tu peux commencer à relier un petit peu tous ces points. Par exemple, si tu as des seins qui sont douloureux tous les mois, c'est souvent un excès d'œstrogène non compensé par la progestérone. Et tu pourras ensuite poser la question s'il y a excès d'œstrogène, carence en progestérone, ou un petit peu un mix des deux. Et le simple fait d'observer, ça te redonne du pouvoir parce que tu comprends ce qui se répète et tu arrêtes alors de penser que c'est juste toi qui exagères ou que c'est juste normal avant les règles. La deuxième chose, c'est d'alléger la charge du foie.
Parce que ton foie, on l'a vu, c'est le grand filtre. C'est lui qui dégrade et élimine les œstrogènes en excès. Et s'il est surchargé, les œstrogènes, ils circulent trop. Ils sont sous une forme qui peut être beaucoup plus nocive pour toi. Et ça va stimuler tes tissus mammaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire alléger la charge du foie? Ça va être limiter tout ce qui est alcool, sucre, plat industriel. On va ajouter des légumes avec un goût amer, comme l'artichaut, la roquette, les radis, etc. Et il sera intéressant de boire suffisamment d'eau. Tu verras, soutenir ton foie, c'est non seulement meilleur pour tes seins, mais c'est aussi meilleur pour ton énergie, ta digestion, ta peau, parce que c'est vraiment un organe qui est extrêmement important dans le corps. Autre petite astuce, il se trouve que le foie, c'est un gros pépère qui aime bien la chaleur. Donc n'hésite pas, après les repas, à lui mettre une petite bouillotte, c'est sous le sein droit, à lui donner un petit peu chaud, parce qu'il travaille mieux quand il a bien chaud. Le troisième point, c'est de réguler ton stress. On l'a vu, le cortisol, l'hormone du stress, ça met le bazar absolument partout. Il peut bloquer ton ovulation, il fait chuter ta progestérone, il entretient l'inflammation, rien ne va quoi. Et je ne te parle pas de partir 3 semaines en retraite de yoga, parce que on n'a pas forcément 3 semaines disponibles tous les mois. En revanche, il y a beaucoup de micro-gestes que tu peux intégrer dans ton quotidien et qui peuvent faire une vraie différence. Tu peux tout simplement prendre 3 grandes respirations profondes avant d'aller au travail, de répondre à un mail un petit peu compliqué, avant une réunion, etc. Tu peux aussi sortir marcher 5 minutes, prendre l'air, te préparer un petit rituel de pause en phase lutéale au lieu de pousser encore plus alors que tu as besoin de repos. Et tous ces petits moments de régulation, ils vont venir apaiser ton système nerveux, le calmer un petit peu et ça va redonner de la place à tes hormones pour qu'elles puissent trouver leur équilibre. Le 4e point, ça va être de limiter les perturbateurs endocriniens. Alors, pas besoin d'être parfaite, ni de vider ta salle de bain, ta cuisine d'un seul coup, mais certains gestes simples peuvent vraiment faire une différence. Notamment, évite de chauffer tous les plastiques au micro-ondes. Essaye de préférer une gourde en inox à une bouteille en plastique. Tu peux aussi choisir un déo ou une crème qui est un petit peu plus clean et renouveler comme ça petit à petit ton make-up et tes cosmétiques. Chaque petit changement que tu vas faire, ça va réduire ton exposition à ces perturbateurs endocriniens. Et mis bout à bout, ça va faire une vraie différence sur ton terrain hormonal. Et en 5e point, on va chercher à soutenir la progestérone naturellement. On se souvient, la progestérone, c'est un petit peu l'hormone protectrice de tes seins. Elle va venir équilibrer l'action des œstrogènes, elle va venir t'apaiser, elle a plein de bienfaits cette progestérone. Et tu peux la soutenir avec des gestes simples. Déjà, dormir assez. Le sommeil, c'est le meilleur boost naturel de ta progestérone. Tu peux aussi penser à intégrer des bons gras dans ton alimentation. De l'avocat, des noix, de l'huile de lin, des poissons gras. Et surtout, en phase lutéale, ralentis. Accepte que tu n'as pas le même rythme qu'à d'autres moments de ton cycle. Et comme ça, tu vas aider ton corps à produire plus de progestérone, une progestérone de meilleure qualité, et donc ça va te permettre de protéger directement tes tissus mammaires. Alors tu vois, c'est pas forcément des choses révolutionnaires, mais cumuler plein de petits pas, l'un après l'autre, ça va créer un vrai changement. Alors, pas de pression, pas de perfection, parce que ça va te faire stresser, et on l'a vu, on veut pas stresser, mais juste l'un après l'autre. Un petit pas, puis un autre, pour prendre soin de tes seins, de ton cycle et de toi. Cet épisode, ce n'était pas le plus long que j'ai fait, ce n'était pas non plus un long dossier médical et ce n'en était pas non plus l'idée. Je ne cherche pas à tout expliquer ni à simplifier à l'excès tout ce qu'on a vu. Et je cherche encore moins à créer des liens qui n'existent pas. Mon intention, elle est beaucoup plus simple que ça, c'est de t'aider à comprendre que la santé, elle est toujours multifactorielle, qu'un symptôme isolé ne veut pas tout dire, mais qu'il a toujours une valeur. Que ton cycle, tes hormones, tes émotions, ton hygiène de vie, tout ça, ça s'entrecroise et que tes seins, ils en sont un reflet. Alors non, la douleur mammaire avant les règles n'annonce pas toujours un cancer. Mais oui, elle dit quelque chose de ton équilibre. Et écouter ces signaux, c'est toujours la première étape pour prendre soin de toi bien avant la peur ou la fatalité. Se rappeler aussi que la prévention, ce n'est pas seulement le dépistage, même s'il reste un essentiel et il n'est jamais à négliger. Absolument jamais. Autopalpation, palpation régulière, consultation médicale, mammographie quand c'est indiqué par ton professionnel de santé. Ce sont des gestes de prévention indispensables. Mais la prévention, c'est aussi la façon dont tu soutiens ton corps au quotidien. Alors, si tu devais retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Ta santé se construit dans l'écoute, la douceur, la curiosité pour ce que ton corps exprime. Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation. Alors pourquoi ne pas profiter de ce moment pour t'arrêter,
poser une main sur ta poitrine et te demander qu'est-ce que mes seins essaient de me dire à ce moment-là. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux noter l'épisode de podcast, le partager, le commenter, en parler. Il faut en parler toujours et encore. Parce que la prévention, ce n'est pas de la peur. C'est une façon de reprendre ton pouvoir et de choisir ton corps. Alors, prends soin de tes seins, prends soin de toi et comme toujours, reste souveraine.